Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Nous avons toujours avec nous en studio le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjani, et le sujet de cette semaine, le pardon. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à vous qui nous écoutez chez vous. Oui, le pardon. Le défi d'une vie. Le défi de toute une vie. Puis, ce n'est pas en une émission de 15 minutes qu'on va tout régler, mais je voudrais juste qu'on puisse se limiter au chapitre 5, les versets 38 à 48, qui nous parle du pardon. Parce que depuis le début du carême, nous avons médité amplement le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, où nous essayons de voir comment le chrétien doit faire un dépassement, doit faire plus que les autres. Et c'est là la question qui va se poser pour nous aujourd'hui. Et le pardon, fait partie d'une des prières les plus, en guillemets, populaires que Jésus nous a enseignées. Hein? Pardonne-moi prochain. Comme... Voilà. Vous voyez, dans la prière du Notre Père, pour commencer par là, Jésus va nous dire, quand il nous apprend le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une phrase qui est très lourde de sens et ça prend même à un certain moment donné une maturité complète pour être capable d'en comprendre le sens de ce que l'on dit. Et même, il y a même eu une période de ma vie, et je vais même l'avouer, que je ne disais même pas cette partie-là parce que je savais que je n'étais pas capable de l'assumer. On parlait à la dernière émission de la vérité, de la constance dans nos paroles. Je ne me trouvais pas nécessairement... en paix avec cette partie-là de la prière. Cette parole. Si ça peut vous consoler, si ça peut consoler les gens qui nous écoutent, vous n'avez pas été le seul. Bon. Beaucoup de gens, puis peut-être moi aussi, peut-être chacun de nous à un moment de notre vie, on a eu assez de difficultés à prononcer cette parole. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parce que nous trouvions que c'était trop gros. Puis on se disait, non, je ne suis pas encore rendu là. Ou bien aujourd'hui, je n'en suis pas là. Donc, et pourquoi il dit, si ça peut nous consoler, vous n'êtes pas seuls, puis ceux qui nous écoutent ne sont certainement pas seuls. Même Jésus, lorsqu'il finit d'enseigner le Notre Père à ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire le commentaire du Notre Père, la seule demande qu'il commente, c'est si vous ne pardonnez pas les uns aux autres, votre Père du ciel, lui non plus, ne vous pardonnera pas. Il vient de faire le Notre Père jusqu'à la fin. Et quand il reprend en commentaire, c'est sur le pardon qu'il insiste. Ça veut dire quoi? Les gens qui étaient devant lui, là, il sait comment c'était difficile pour eux de pardonner. Il savait que ce n'était pas un jeu de cartes. Puis la communauté chrétienne qui recevait l'évangile de Matthieu, eux aussi étaient assez réalistes de savoir que au milieu de nous, nous avons des problèmes pour pardonner. Et probablement que les gens qui étaient présents au moment même où Jésus a présenté cette prière-là, il devait même avoir des gens qui se jetaient des coups d'œil. Des coups d'œil pour les uns les autres. Ça, j'en suis sûr. Ils sont humains comme nous. Tout à fait. Peut-être mieux, peut-être pire, je ne sais pas, mais ils sont humains comme nous. Ouais. Alors, voyez-vous, même quand Jésus va prendre le Notre Père, c'est là. Mais venons à la portion que nous avons décidé de lire, le verset 38 du chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle à la joue droite, tends-lui la joue gauche, etc. Puis il va plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis plus. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. On reviendra. Voyez-vous? Ça a été ridiculisé, ça, parfois, par même des chrétiens, des fois, qui trouvaient ce bout-là là, un peu exagéré. Il y a toujours bien des limites, parce que lorsqu'on le prend, parce que parfois, on est porté à prendre au premier degré. Hein. Oh, justement, il ne faut pas le... Jésus parle en parabole. Exact. Et il y a des limites à la stupidité, on dirait. Oui, c'est ça. Ben, quelqu'un qui te gifle à la joue droite et pour de vrai, tu lui tends la joue gauche, là, qui a fait une lecture fondamentaliste, n'a rien compris. Exactement. Ce que Jésus veut dire... C'est important de le dire. Oui, oui, c'est important. Parce que, Jésus va dire, cherche pas à te venger. Œil pour œil, dent pour dent, fais pas ça. Celui qui te fait mal, cherche pas à lui rembourser. Mais prends plutôt une attitude où tu le dépasses. Où tu montres que tu es capable d'être au-dessus de ce qu'il t'a fait et même au-dessus de lui. C'est en ce sens que quand Jésus dit « tends l'autre oreille »
ou fais 1000 pas de plus, fais 2000 pas quand il t'en demande 1000. Jésus est en train de dire, sois capable de lui montrer que tu es, montre-lui que tu es capable de dépasser le mal qu'il t'a fait. Se donner des outils pour grandir face à cette situation-là, que plutôt que de tomber dans haïr, entretenir Justement, cette haine, haïr parce que et devenir un être humain beaucoup moins œil pour équilibré. œil, dent pour dent, qu'est-ce qui arrive finalement? Nous créons le cycle de violence. De génération en génération. Et de génération Et en ça génération. peut aller... on a des exemples sur la planète là, où des peuples saillissent depuis des centaines et des centaines d'années. Là. Donc, Sur des chicanes dont on ne connaît peut-être même plus parfois l'origine. l'origine, tout à fait. Et même chose, Jésus dit, non, vous autres là, vous n'allez pas vous ranger comme ça. Celui qui te fait du mal, laisse tomber. Ou encore plus loin, quelqu'un veut te prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Quelqu'un te demande de faire 1000 pas, donne-en 2000. Quelqu'un te demande, donne-lui, même si tu n'es pas sûr qu'il va te rembourser. Ça, nos banques ne sont pas habituées à ça. Hein. Non. Voilà, Jésus dit, il faut que tu fasses plus. Que tu dépasses l'offense qu'on t'a faite. Voilà, pas de vengeance, mais plutôt tendre la main du pardon à celui qui t'a fait mal. Puis d'ailleurs, disons-nous une chose. À qui est-ce qu'on pardonne? À une personne qu'on a aimée. Je ne pardonnerai pas à un inconnu. Donc, à qui est-ce qu'on pardonne? À une personne qui nous a fait mal. Mais pourquoi disons-nous qu'elle nous a fait mal? Parce que nous l'avons aimée. Et c'est là le mystère et la grâce du pardon. La blessure, le péché, le mal, donnez-lui tout le nom, a brisé un amour entre deux personnes. Et Jésus dit, non, vous êtes fait pour vous aimer. Donc, vous êtes capable de réparer cet amour qui a été brisé. Et pour le réparer, il faut que l'offensé, celui qui a eu mal, accepte de dépasser le mal qu'il a fait, qu'il a reçu. Et que celui qui a fait mal accepte aussi de s'engager dans un nouveau chemin de maturité, d'amélioration. Et en ce moment, un pour un, dent pour dent, faites pas ça, mais apprenez à vous pardonner. Et Jésus va aller plus loin dans les exemples qu'il donne. Et ça, c'est un défi chrétien. Il m'a fait telle chose, il faut que je le lui fasse voir. Jésus dit non, ça ce n'est pas vous, ce n'est pas ça qui doit se passer à vous. Puis l'autre aspect, aimer les ennemis. Ça va plus loin maintenant. Tu as appris qu'il faut aimer ton ami et haïr ton ennemi. Jésus va plus loin. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà une phrase terrible. 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 Surtout si on pense à l'histoire et on pense à combien de guerres se sont faites au nom des Saintes Écritures. Au nom des Saintes Écritures, au nom de la religion, au nom de tout. Et c'était écrit de la même manière. On réinvente C'est pas pas les nous qui textes. l'avons recopié aujourd'hui. Donc, quand on dit que c'est important la façon avec laquelle on interprète, on applique et on passe le message, je pense que tout est dans la façon d'aborder. Hein? La façon d'aborder. Aimez vos ennemis, un premier pas. Et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est fort. Il y a des choses, quand on entend Jésus le dire, on dit là, il enfonce très fort le clou. Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez abordé ça en disant le mystère du pardon? C'est pour ça. C'est pour ça que je dis le mystère du pardon et en même temps la grâce du pardon. Parce que être en face de quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a fait du mal, que tu es susceptible de classer dans la catégorie des ennemis, ou que tu as même classé, et pour entendre Jésus te dire, lui aussi, il faut que tu l'aimes. Lui aussi, il faut que tu pries pour lui. Et c'est prier pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas prier pour ceux qui vous persécutaient. Ce n'est pas prier pour ceux qui vont vous persécuter. Ceux qui vous persécutent, là, dans ta situation actuelle, où tu souffres dans ton milieu de travail à cause de quelqu'un, où tu souffres chez vous à cause... Jésus dit, prie pour lui. Aime-le pareil. Parce que lui aussi, c'est un enfant de Dieu. Prie pour lui. Parce que dans la prière que tu fais, tu te sentiras guéri et tu peux l'aider à te convertir. J'aime bien une intention de prière que nous avons dans le breviaire. Le breviaire, c'est la prière que les prêtres font, où nous disons à un moment là, tu nous demandes d'aimer nos ennemis, convertis leur cœur et le nôtre. Parce que
il faut bien que tu nous fasses nous rencontrer et que ça change. Alors, aimez les ennemis, vous voyez jusqu'où ça va. Priez pour ceux qui vous persécutent. Le défi est grand. Ne pas se venger, pardonner, donner à celui à qui on ne peut pas espérer quelque chose en retour. Aimer l'ennemi, prier pour quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous fait souffrir. Jésus nous dit, c'est ça que vous devez faire. Ou si vous voulez que je sois moins raide, c'est ça que je vous suggère de faire pour être vraiment mes disciples. Mais pourquoi Jésus va jusque-là? C'est quoi l'argument de Jésus? On n'est pas ici dans une leçon de morale. Jésus ne dit pas faites-le parce que vous vous sentirez bien après. Jésus ne dit pas faites-le parce que ça vous permettra d'aller au ciel ou au paradis. L'argument de Jésus, suivez-le. Premier niveau. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne réservez vos saluts que pour vos frères et vos sœurs, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous voyez, nous sommes encore au niveau du dépassement. Si je pardonne juste à celui pour qui j'ai un intérêt, si j'aime juste celui qui m'aime, où est le dépassement que je vis? Il n'y en a pas. Alors Jésus, lui, il veut que les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes, il veut que nous ayons un dépassement. Et le chrétien se trouve justement dans sa capacité ou dans sa qualité, dans le don qu'il a de pouvoir dépasser et de faire plus que les autres. Donc, faites pas comme les autres, faites plus que les autres. Et l'autre argument, comment il le dit? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est le verset 45. Ainsi, vous serez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il, votre Père, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Votre Dieu, que vous avez invoqué tout à l'heure comme Père, quand il regarde tous les humains et qu'un jour il décide qu'il fasse soleil, il ne met pas le soleil sur juste les bons, puis la pluie sur les mauvais. Il fait soleil, vous l'avez tous. Il fait pluie, vous l'avez tous. Il fait une tempête de neige, vous êtes tous pris dedans pour continuer à parler. Et Jésus dit, regardez qu'est-ce que votre Père fait. Rendu au type de relation qu'il veut avoir avec vous, il vous met tous à égalité et il vous traite pareil. Puis la beauté de ces écritures-là, c'est de savoir, et ça on en est très conscient, c'est pas la première période de Pâques qu'on expérimente en tant que chrétien, ceux qui nous écoutent à la maison aussi, c'est que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout de ce discours-là. Et lui a eu le courage d'aller jusqu'au bout et il l'a accompli. Il n'a pas fait que parler pour parler. Il l'a vécu dans sa chair. Incroyablement. Il l'a vécu dans sa vie. Oui. C'est pour ça que quand il dit à la fin, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, oui. On sent que ce n'est pas juste un discours. Il dit, ce que Dieu est là. Et ces écritures-là lui sont revenues en plein visage à un certain moment donné. Repasser ça à la passion. Oui, exactement. C'est pour ça que je le souligne, parce que moi, c'est fort de sens son cheminement. Hein. Faites comme Dieu. Et regardez-moi faire, j'ai fait comme Dieu. C'est ça que Jésus nous dit. Oui, puis comment c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Alors, vous voyez, c'est plus qu'une leçon de doctrine, une leçon de morale. Je dirais, c'est une question d'identité de soi. Qui suis-je? Si je dis que je suis un chrétien, je dois faire comme vous dites là. Je dois faire comme Jésus. Et comment Jésus fait? Il fait comme le Père. Nous disons souvent la perfection n'est pas de ce monde. Jésus nous dit non, vous pouvez. Mais quand on a lu, on aurait pu parcourir toute la Bible et surtout tout l'Évangile à parler du pardon parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais nous n'abordons jamais cette question comme si on est des donneurs de leçons ou si c'est déjà acquis. Tout à fait vrai. Chacun de nous, chaque être humain a ses blessures. Et je dirais chacun de nous frappe parfois un nœud. Puis chacun de nous a ce défi-là à relever. À ce défi à se relever. Donc, c'est chaque jour se relever un peu plus. Mais, j'ai dit, la grâce du pardon. Là aussi, ce n'est pas un concours d'endurance. Et lorsqu'on vieillit, on arrive peut-être, et c'est peut-être ça qui fait qu'un jour on apprend à pardonner, c'est d'en faire l'expérience justement de ce que ça peut apporter le pardon. Et tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on ne peut pas bénéficier de ce que ça apporte. Et j'imagine, j'ose imaginer, on en a discuté un peu en préparation d'émission, j'imagine que c'est suite à l'expérience du pardon que
vous l'avez peut-être incorporé à votre mode de vie, non? Moi, j'en suis arrivé, j'ose dire, à mieux comprendre le pardon, plus dans ma vie de prêtre que quand j'étais étudiant ou j'étais un simple jeune homme qui cheminait. Parce qu'en cours de route, à force de lire la parole de Dieu, tu te dis, je ne peux pas lire et vivre quelque chose, lire quelque chose et vivre autre chose. Je ne peux pas prêcher un Dieu qui nous pardonne tout. Et ne pas être capable, moi aussi à mon tour, de m'engager sur le pardon. Mais je vais oser vous poser la question Oui. directement. Avez-vous expérimenté dans votre vie cette expérience de pardon? Des deux côtés. Ça vous a-tu fait du bien? Des deux côtés? Bon, Des deux côtés, je vais vous dire qu'est-ce que j'appelle des deux côtés. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Donner le pardon à quelqu'un, c'est-à-dire c'est moi le blessé, puis à un moment, je me rends compte que là, je suis pris, il faut que je pardonne. Les gens pourront dire qu'ils ont vécu ça. Tu commences à pleurer. Tu es ému, tu es touché de dire comment ça, je vais lâcher prise. Mais quand tu as donné le pardon, tu dis, mon Dieu, que je suis fier de moi, que je suis libéré. Mais de l'autre côté aussi, demander le pardon à quelqu'un que tu sais que tu as offensé, qui est blessé et qui fait la rancune depuis des jours ou des années, et qui brise une certaine situation. Allez vivre cette réconciliation-là. Ceux qui l'ont vécu, vous voyez comment c'est tout aussi merveilleux. Comment c'est une nouvelle vie quand on l'a vécu vraiment. C'est un peu la promotion de ce sentiment-là que je veux qu'il ressorte. C'est pour ça que je vous questionnais personnellement, dans le sens où lorsqu'on se donne la peine de faire l'effort, c'est non mesurable ce que ça peut avoir comme impact dans notre vie. Tu ne peux pas le mesurer, mais je dis toujours aussi, il faut y aller avec humilité. Humilité en ce sens que Jésus nous demande de pardonner. Donc c'est possible. C'est possible. Il faut que je me dise, à la base, c'est possible. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour être possible? Rester ouvert, rester disponible. Et même parfois, prier. Prier avant d'entreprendre une démarche de pardon. Dire, je m'en vais rencontrer un tel, je vais faire 2 jours, 3 jours, une neuvaine de prière pour que cette rencontre-là, je la vive et que je vive un pardon comme Jésus me le demande. C'est pas trop. Vous voyez, nous sommes en carême. Dans quelques jours, si ce n'est pas encore fait dans vos paroisses, nous allons vivre la célébration du pardon. Et nous allons dire, on va faire nos Pâques. Mais à quoi ça m'aurait servi d'aller m'asseoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou si ce n'est déjà fait, pour dire, je viens chercher le pardon de Dieu. Quand, en sortant de là, je vais continuer à dire, je ne pardonnerai jamais à un tel. Ça, c'est fort de réflexion. Hein? Ce n'est pas pour juger ou accuser nos gens, mais ce que je dis, ce que je vis à l'église là. C'est la différence entre participer à cette célébration-là en sachant ce qu'on fait et non pas par simple acte de présence. Moi, c'est le même que je vois votre message. On ne peut pas dire, je m'en vais juste faire ma Pâque. Quand on entre en carême, mes paroissiens vous le diront de part et d'autre, je leur dis toujours, pendant ce temps de carême-là, essayez, vous et moi là, chacun à son niveau, de voir où est-ce que nous pouvons aller régler une chicane. Ou en finissant le carême, je peux dire, j'ai rétabli les liens, j'ai refait le pont avec un tel ou un tel. Ça peut être dans ma famille, ça peut être dans mon milieu de travail, ça peut être peut-être même avec moi-même où je m'en veux et je refuse de me pardonner. Parce que je trouve que c'est important d'avoir ce cœur ouvert. Ça ne va jamais être facile de pardonner. Le vrai pardon n'est jamais facile. Et Jésus le sait. C'est pour ça qu'il insiste. Mais, revenons à une phrase de Jésus. Pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et pourquoi je veux pardonner? Parce que je veux être comme Dieu. Donc, la première raison pour laquelle je vais pardonner, ce n'est pas l'offense, ce n'est pas l'offenseur, ce n'est pas la gravité, c'est ma relation à moi avec Dieu. Ça devient identitaire. C'est ça, identitaire. Alors voilà, on est à quelques jours de Pâques. On est dans la grande semaine de pardon, de réconciliation, de tout ça. Je nous souhaite de pouvoir vraiment vivre ce temps comme un temps de libération et de meilleure ressemblance avec Dieu.
Donc, en conclusion pour cette semaine. En conclusion, je reprendrai la parole de Jésus à la fin de l'Évangile. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Jésus le dit à la fin du chapitre 5, soyez parfaits en tout. Non pas en imitant seulement les autres, non pas en voulant suivre une leçon de morale, une leçon de doctrine, une leçon de bonnes mœurs. Soyez parfaits comme Dieu. Vous et moi, nous sommes des images de Dieu. Je dirais des photocopies de Dieu. C'est ça que nous sommes, c'est le défi. Alors demandons pour nous et acceptons ce défi de pouvoir vivre dans le monde comme de vraies images de Dieu. Quand les gens vont me voir, et ça on peut le dire pour clôturer tout le chapitre 5 que nous avons parcouru depuis 2 mois à peu près, quand les gens me voient, qu'ils puissent dire, j'ai vu un chrétien qui fait comme Dieu. J'ai vu un chrétien qui est vraiment la vraie image, la vraie copie, la vraie reproduction du Christ. Jésus qui accepte tout le monde. Jésus qui pardonne. Sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il dit. Jésus qui accueille le bon comme le méchant pour aider le méchant à avancer. Jésus qui montre son amour. Vous et moi, c'est le défi que nous avons comme chrétiens et comme chrétiennes. Que Jésus lui-même qui nous a lancé, qui nous a donné ce défi, nous aide à pouvoir bien l'accomplir. En ces quelques jours qui nous restent pour le carême, soyons, chers amis, soyons parfaits comme Jésus. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Bonne semaine à vous.